Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bonne et heureuse année 2017. Merci de votre fidélité et bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le premier numéro de l'année. Avec nous aujourd'hui, le journaliste et ancien candidat à la présidence, Clarence Sounois. Avec notre ami, on va commenter l'actualité ce matin. Clarence, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin à Métropole. Merci Wendell, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Ça me rappelle quelque chose. Vous savez, j'ai toujours une anecdote avant de commencer avec vous, parce que ça me rappelle un petit peu une tradition que Métropole avait autrefois de faire un bilan de l'année. Oui, oui. Peut-être suis-je invité pour essayer de faire ce bilan avec vous. Pour essayer de faire ce bilan, mais surtout pour commenter l'actualité. Alors, vous posez la question, à savoir pourquoi on vous invite aujourd'hui. On pourra effectivement revenir sur ce qui a marqué l'année 2016. Mais vous avez tenu un discours, Clarence, au lendemain de la proclamation des résultats préliminaires de la présidentielle. C'est justement un discours qui a marqué certaines gens, notamment certains jeunes, qui m'ont suggéré de vous inviter aujourd'hui, car il y a des discours à entendre pour ce nouvel an. Il y a des paroles et des points de vue à faire valoir, à évoquer au début de l'année, et vous seriez, selon certains jeunes, la personne tout indiquée pour tenir ce langage aujourd'hui. Merci infiniment, Clarence, d'avoir accepté d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci à ces jeunes d'avoir fait écho à mes propos, à mon discours, si je peux m'exprimer ainsi. Et je crois que, Wendell, cela doit être la base de quelque chose que nous devons construire dans ce pays. Apporter de nouveaux messages aux jeunes Haïtiens, aux jeunes Haïtiennes, et faire aussi en sorte qu'eux-mêmes, ils récupèrent ces messages positifs pour Haïti, sur lesquels on doit construire ce nouveau pays que nous rêvons. Mais le problème, ou encore le dilemme, Clarence Sounois, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif visé si vous êtes seul à véhiculer ce message. On aura peut-être besoin d'une cinquantaine de Clarence Sounois. Non, pas forcément des Clarence Sounois, on a besoin d'autres voix. Il y a beaucoup de voix, je crois. Il y a beaucoup de voix qui sont dans le silence, dans le mutisme, causé par la peur, par la précaution aussi, etc. Je crois que c'est à vous, les médias, de les inviter, de les faire sortir du silence, de la peur, pour les proposer à cette jeunesse, justement, qui en demande. Cette jeunesse que je vois, que j'ai rencontrée moi-même aussi pendant cette période de campagne, pendant les 2 ans que j'ai eu à faire le tour d'Haïti, à traverser Haïti, cette jeunesse demande autre chose. Malheureusement, nous avons la difficulté, et le changement aussi n'est pas quelque chose de très facile à faire passer, à proposer. Nous avons cette difficulté donc à faire émerger de nouvelles figures, de nouvelles voix, de nouveaux noms, parce que nous restons dans des réflexes, dans une sorte de conditionnement. Je parle de la presse aussi. Pas forcément et uniquement de la presse. Je dis ça parce que je suis familier avec vous et familier aussi du milieu de la presse. Mais aussi les autres secteurs doivent, si c'est une aventure, entrer dans cette aventure. Moi, j'en ai parlé à des diplomates. Je leur ai dit ça. Haïti a besoin qu'il y ait un faisceau qui se forme autour de nouvelles voix, de une nouvelle masse critique. Absolument. C'est pas Clarence Sounois n'est qu'un nom, mais je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient, et vous l'avez dit en coulisses avant même de commencer, c'est triste. Je pense que beaucoup de personnes, comme vous, comme moi, nous faisons ce même constat de tristesse d'un pays qui nous enterre vivants. Donc on a besoin de réveil, d'éveil, de résurrection. Alors, vous avez quand même posé la première pierre à travers ce discours. Évidemment, d'autres gens, peut-être vous en emboîtez le pas. Clarence, on en a effectivement besoin, mais c'est à quel prix? Mais c'est cher mon pays, je veux dire. La décision que j'ai prise d'entrer en politique déjà n'a pas été une chose facile. Je l'ai raconté déjà à plusieurs occasions, que ce soit au sein de ma famille, prendre une décision pareille n'est pas une chose facilement acceptée, que ce soit au niveau aussi de votre cercle d'amitié, c'est pas facile, et encore plus loin, c'est encore plus difficile. Et ça a un coût
le coût de l'engagement. L'engagement citoyen et plus tard l'engagement politique. Ça se paye. Je peux te dire que j'en ai bavé depuis que je suis dans cette aventure. Mais je dis que ça vaut le coup pour Haïti, pour le pays. Pas parce que nous sommes au premier jour, au pluriel, de la nouvelle année 2017. Mais je dis que nous sentons ce besoin de temps en temps de nous impliquer davantage dans le changement qu'il faut apporter dans ce pays. Si on ne le fait pas, si on reste chez soi à regarder, à laisser faire, mais qu'est-ce que nous apporterons comme témoignage à nos enfants et nos petits-enfants demain par rapport à l'histoire? Mais quand vous parlez de changement véritable à apporter peut-être dans nos pratiques, dans nos discours, dans nos mœurs, dans nos réflexes également, Clarence, est-ce que vous faites allusion aux politiciens traditionnels, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font et qui justement facilitent la mise en terre vivant de ses fils, Clarence? Oui, Wendell, vous savez, j'ai été, comme vous êtes aujourd'hui aussi d'ailleurs, un témoin privilégié des turpitudes de ce pays. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le journalisme, en quelque sorte. C'est-à-dire à témoigner, à rendre compte de ce que je vois dans le pays. À constater d'abord, à voir. Ah, voilà. Yeah. Donc, quand vous vivez avec ça, vous voyez les gens. Je rencontre des gens qui... par exemple, le jour d'une manifestation, une femme qui avait un enfant de 2 à 3 mois a perdu son enfant parce que la police avait lancé des gaz lacrymogènes. Un accident. C'est-à-dire que cette personne n'avait rien à voir avec les revendications, justes ou pas justes, politiques ou pas, qui se faisaient, mais son enfant, son bébé de 3 mois était décédé à cause de ça. J'ai vu des femmes qui sont devenues veuves parce que leur mari a été frappé d'une balle perdue. J'ai vu... Là, vous parlez de la période dite de transition. Hein? Mais nous sommes encore, remarquez, nous sommes encore dans cette période de transition. Non. Regardez ce qui s'est passé hier dans le pays. Oui. Est-ce que nous sommes à Alep, en Syrie? Non. Est-ce que nous sommes à Mossoul, en Irak? Non. Nous sommes en Haïti. Oui. Mais il y a des constats que nous faisons aujourd'hui qui nous font craindre le pire pour ce pays. Donc, j'ai fait cet ensemble de constats de personnes victimes dans des mouvements pour rien dans ce pays. Et d'autres aussi qui avaient la responsabilité d'apporter le changement, d'apporter le rêve d'une nation nouvelle, d'une terre réconciliée, unie, mais qui ont échoué dans cette mission-là, dans cette responsabilité. Donc, ce constat-là ne vous laisse pas indifférent. Moi, ça ne m'a pas laissé indifférent. Je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais écrire seulement pour dire voilà ce que j'ai constaté? Ou est-ce que je vais proposer aussi quelque chose ou me proposer? Je ne suis pas là pour dire que je suis candidat pour gagner une élection, ou je suis candidat parce que c'est seulement être candidat pour pouvoir servir son pays. Non. Je dis que j'ai besoin de cet engagement, de cet enracinement dans le pays pour provoquer ce changement. Quand je parle de changement, je ne parle pas de changer un ministre pour me donner à moi Clarence Renoir le poste, un président pour me donner à moi le poste. Non, de changement de vie dans ce pays. Moi, 30 ans à vivre cette vie-là, ce constat-là que nous faisons ensemble encore aujourd'hui, qui n'a pas changé. En 30 ans, ça n'a pas changé. Au contraire, ça s'aggrave, ça s'empire dans le pays. Eh bien, nous avons ce sentiment que si nous ne nous... Que l'on marche à reculons. À reculons, voilà. Clarence, les moments forts de l'année 2016, on dirait quoi? Les élections... Négatif ou positif? Bon, écoutez, si on doit faire le bilan, il y aura des actifs et des passifs. Absolument. Évidemment. Mais voyons ce qui nous a surtout marqué, Clarence. En termes de moments de l'année. On dira très certainement les élections, Mathieu, le départ de Martelly et les manifestations violentes. Oui. Il y a d'autres choses qui retiennent votre attention? Le plus, c'est Mathieu. Mathieu. Je prends la catastrophe naturelle qui révèle notre faiblesse, la faiblesse de ce pays. Les autres crises, ce sont des crises d'hommes. Faites par des hommes, provoquées par des hommes. Provoquées par l'homme. On peut les analyser après. Mais la faiblesse de ce pays, justement, nous dicte un comportement à avoir. Nous dicte de nouveaux réflexes à adopter aussi dans ce pays. Ce pays a été balayé en quelques heures. Alors que le même ouragan, cyclone, est passé à Cuba, il n'a pas fait de victimes.
Le même ouragan est passé à la Jamaïque, en République dominicaine aussi à côté, et n'a pas fait autant de victimes. Peut-être qu'on était dans l'œil du cyclone. Alors j'allais dire autant. Bien sûr. n'a pas fait autant. Mais il y a d'autres exemples. Je ne voudrais pas dire ça comme ça pour dire, écoutez, oui, non, mais c'est que nous sommes vraiment faibles. Non, mais il y a aussi, permettez Clarence, il y a aussi un autre exemple, par exemple le cas du Chili, par exemple, qui vient d'être secoué par un tremblement de terre de magnitude 7,6 et qui n'a pas fait 100 morts. Alors que nous autres, nous avions eu 7,3 et plus de 200 000 morts. Vous savez pourquoi? C'est que le Chili a tiré les leçons des tremblements de terre passés, antécédents. Mais nous ne tirons pas de leçons. Chaque jour, les mêmes choses arrivent à ce pays, nous les constatons, nous les déplorons, nous en pleurons parfois, amèrement, et après, demain, la même chose va arriver encore, de la même manière. Alors que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets. Et nous ne réagissons pas. Eh bien justement, il nous faut tirer les leçons de notre passé, et d'un passé assez récent en plus. Et ça, si vous voulez faire le transfert en politique maintenant, oui, la catastrophe du 12 janvier, nous en sommes à la période de commémoration. De commémoration, 7 ans après. Qu'est-ce qui a été fait? Et Matthew, l'année prochaine arrivera encore, un autre ouragan arrivera avec les mêmes conséquences. Wendell, une chose à souligner, et une chose qui m'avait marqué pendant ce tremblement de terre, la communication. Le pays, les autorités étatiques n'ont pas le contrôle du système de communication dans ce pays. La police ne pouvait pas savoir si les policiers en poste à Damari ou à Tiburon étaient en vie ou non. Ouais. L'État, le président de la République n'avait pas la capacité personnelle de l'État de se déplacer d'un endroit pour aller à un autre, pour aller visiter. Il fallait qu'il attende au Libre. C'est grave. Et je vais vous dire en passant, je vais citer le nom de Jean-Claude Duvalier ici, non pas pour rendre hommage à Jean-Claude Duvalier, je n'ai rien à voir avec Jean-Claude Duvalier. C'est la pire époque de notre histoire récente, la dictature que nous avons connue pendant 30 ans, père et fils Duvalier. J'ai rencontré Duvalier, j'étais encore journaliste professionnel actif à l'époque, et dans un hôtel de Port-au-Prince, je voulais avoir une interview avec lui, et il m'a dit ceci, la réflexion suivante, quand il était revenu. Quand il était revenu, ok. Il m'a dit, mais où sont les hélicoptères que j'avais laissés? Où sont les avions que j'avais laissés? Haïti avait des hélicoptères. Haïti avait des avions dans un passé assez récent. Qu'en avons-nous fait? On les a vendus. On les a vendus, on les a perdus, on les a je ne sais pas quoi. Donc, et Wendell, quand vous regardez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qui arrive à ce pays? Et surtout par rapport à nos voisins, à nos voisins de la République dominicaine. Qu'est-ce que nous en faisons de ce pays? Mais il faut qu'on se pose cette question. Et c'est là que je dis qu'il nous faut justement une nouvelle génération d'hommes et de femmes à s'engager dans la politique pour dire faisons les choses autrement. Ça ne peut pas continuer à se dégrader de la sorte. Et c'est pourquoi vous faisiez allusion à ma déclaration au lendemain des élections et des résultats préliminaires des élections. Je me suis dit, écoutez, j'ai perdu une élection. Quelle audace dois-je avoir pour aller dire non, je n'ai pas perdu, je dois encore avoir... Non, c'est fini. Il nous faut en finir. Les élections doivent être une page tournée maintenant. Nous devons ouvrir ensemble notre chapitre de reconstruction de ce pays. Et ensemble. Et je dis ça pour les gagnants comme pour les perdants. Ce n'est pas le gagnant qui doit dire que j'ai gagné, je prends tout, je m'en vais, je vais diriger seul. Non. Ici en Haïti comme ailleurs dans le monde, et je regrette, je dis ça en pensant à une dame très respectueuse, qui m'avait appelé pour me dire, écoutez, vous avez fait une proposition, je trouve votre proposition pas sérieuse parce que vous demandez que les perdants fassent partie d'un gouvernement. Je dis, mais oui, pourquoi pas? Plus que tout autre pays, nous avons besoin de ça en Haïti. Nous avons besoin d'exemples forts. Donc, oui, mais là, il faut d'abord, Clarence, que l'on passe par l'éducation, changement de mentalité, de pratiques politiques. Aussi, vous pensez que nos politiciens ont suffisamment d'épaisseur ou de grandeur, de dépassement aussi pour accepter d'intégrer une équipe? Il nous faut mettre ces acteurs politiques face à leurs responsabilités. Vous savez, j'avais écrit un article à la fin de l'année pour suggérer au président Privert justement de réunir les 4 protagonistes de la crise électorale ou post-électorale que nous avons. Pourquoi? Pour leur dire, messieurs, voici les chiffres que je détiens sur la réalité du pays. Le chômage, la cherté de la vie, le coût de la vie, le taux du dollar par rapport à la gourde, etc. Mettez-leur devant ces responsabilités-là. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez continuer à vous battre sur cette carcasse de pays? Non, on ne peut pas se battre sur ça. On doit au contraire s'entendre. Nous,
les politiciens, vous devez être comme des médecins. Haïti est malade, et ce n'est pas d'une seule maladie, donc chacun doit prendre sa part de responsabilité. Quand vous parlez, Clarence, de protagonistes de la crise, vous faites allusion à Jovenel Moïse, à Moïse Jean-Charles, à Jules Célestin et à Maryse Narcisse. Ce sont les 4 aujourd'hui qui sont les 4 principaux acteurs. Ce sont les 4 qui se disputent cette élection, qui se disent, moi j'ai gagné. Vous pensez que Maryse Narcisse allait pouvoir venir seule? Comment? Maryse Narcisse allait venir toute seule? Je crois qu'elle est assez grande pour se déplacer seule. Merci Clarence, on observe la pause et on revient tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Noir est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et surtout de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, Clarence Renoir. Et on va parler politique maintenant, Clarence? Ah ben oui, moi c'est ça, on a parlé déjà là. Oui. Non, le parler de politique, je voulais faire allusion à la situation actuelle, là, à l'actualité. L'actualité, tout le monde connaît, c'est, si on dit comme ça, c'est jeudi, mardi 3 janvier, qui c'est le jour que le Conseil électoral est fixé pour bailler résultat. Ouvrons parenthèse tout à l'heure, nous ne pas camper sur lui. Il y a plein de monde qui estimait que des ordres qui étaient gagnés hier dans certains endroits dans le pays, notamment Montpilboro, à Fontamara, ils pensaient que ça a un rapport à résultat que vous allez bailler jeudi. Étant donné que gagner un appel à la mobilisation qui fait, et bien cette mobilisation se traduit par la violence très souvent dans les manifestations de rue. Et jeudi, là, tu as supposé une journée sans violence, calme. Alors, au compte ça qui est triste, non? Qui est triste et. Ou bien qui est bon? Non, qui est triste, non, ça m'a pas dit là. C'est que chaque fois qu'il y a une élection dans le pays, c'est toujours le même bagarre là. Est-ce que c'est parce que c'est une pratique payante ou pas? Parce que tout simplement, c'est les mêmes acteurs toujours là. Ce sont les mêmes acteurs politiques qui sont là. Soit que au devant ou bien au derrière. Il y a un petit grain de ficelle. C'est les mêmes acteurs. Bon, j'aime qu'on ait un résultat d'élection en Haïti, pour un type de comportement, type de réaction. Ça donc, on parlait de 86 à nos jours. De 86 à nos jours. Et c'est grave que nous ne pas sortir dans une zone de chaos. Il faut nous sortir là-dedans. Parce que nous ne pouvons pas continuer à bien. C'est peut-être ça, me penser que c'est peut-être pas. Il n'y a pas de génération spontanée, comme on dit. On ne va pas prêter comme ça, que bon, tout le monde qui est dans le pays, qui va diriger le pays, qui a un comportement démocratique, et accepter la défaite. Et curieusement, pour évoquer 3 janvier qu'on va parler à là, puisque CEP a dit c'est 3 janvier, il y a un résultat élection, mais m'environ bagaille. M'environ qui ça? M'environ des dirigeants politiques qui, comme ils ont utilisé tout recours que ils ont gagné, ils vont côté, tribunal électoral, définitivement, on solution, pas en solution, on prend une décision, on verdict, et puis tout le monde accepte le verdict là, pour nous montrer que vraiment nous sommes des démocrates. Autrement, comportement des uns et des autres, et là, j'en responsable les acteurs politiques, le comportement des uns et des autres, vous voyez bien ce que je veux dire, des uns et des autres, met en péril notre indépendance. On a parlé de l'indépendance, 213 ans de cette fête là, mais cette indépendance est mise en péril par le comportement de certains politiciens. Que ce soit ceux qui plaident pour la victoire, que ce soit ceux qui plaident contre la défaite. C'est eux-mêmes qui ont déjà perdu souveraineté, nous déjà. Oui. Nous avons perdu la capacité d'agir seuls. Donc, nous avons toujours besoin des blancs derrière nous pour dire, nous, mais ça pour nous faire ça, pas bon, pas faire ça, faire ça, faire ça. Mais c'est nous-mêmes qui mettons dans cette situation. Ça. Donc, en plus de notre souveraineté... que nous n'avons plus. Que nous n'avons plus. Donc, vous pensez que... Notre indépendance est même soi-disant indépendance en péril, je dis à la... Certainement. Certainement. Vous savez, ce type de comportement que nous constatons dans les rues, sur quoi ça peut déboucher? Qui sait sur quoi ça peut déboucher? Il y a débouché sur une guerre civile dans le pays. Parce que les gens qui ont poussé les gens à faire ça, on dirait qu'ils n'ont pas mesuré le danger qui y a sur ce pays. Qui planait sur tout le monde dans le pays à cause de comportement ça. Et si c'est vers ça nous arrivons, ça ne peut pas passer qu'on y a là. Vous pensez que la communauté internationale va nous regarder comme ça? Notre indépendance a été déjà mise en péril à plusieurs reprises. En 1915, mal plus loin, mais aussi en 1993, lorsque les Américains sont arrivés ici, c'est notre indépendance qui a pris un coup.
Et en 2004 aussi, c'est la même chose. Mes amis, il nous faut tirer des leçons de ces passés-là pour dire, écoutez, non, mais en 2017, nous allons quitter ça. Clarence, bon, ok, un peu le monde capable de comprendre et explication là, approche au faire, mais est-ce que tout ça, c'est pas parce que Haïti, notre cher Haïti, n'a jamais été au centre des discussions? Est-ce que vous pensez que ça... mais ça me rappelle bien une série d'articles que j'écris qui dit où est l'intérêt d'Haïti dans tout ça? Yeah. Dans tout ça, on regarde là, côté intérêt Haïti, est-ce que Mounio Jean me dit, ok, bon, ça suffit. Mon intérêt, c'était de gagner les élections, j'ai perdu, maintenant, c'est l'intérêt d'Haïti. Et je vais me concentrer, comme perdant de cette élection, à veiller, à surveiller à ce que le gagnant dirige bien dans l'intérêt d'Haïti. Et c'est ça pour nous faire. On se parlait tout à l'heure du comportement des uns et des autres, ceux qui clament leur victoire. On dit qu'on campe sur ça d'abord. Qui genre, par exemple, yon dit qui gagne, ou bien CEP en dit qui gagne, si c'est les mêmes vrais, comment tu as doué... Là, vous parlez de Jovenel, soyons clairs. On est à la radio, à la télévision, on parle de Jovenel. Non, mais le CEP a dit que Jovenel a gagné à 57%. Clarence, écoutez, que si je suis trop prudent, c'est vous-même qui la cause. Parce que je suis dans le sillage de Clarence Noir. C'est comme ça que vous apprendre nous exercer métier. Ok, peut-être si mal est trop fort dans samedi, Wazili, jusqu'à présent, Kayepe a proposé qui est-ce qui gagne. Non, mais Kayepe a baillé une indication en disant non, que... il dit Clarence a gagné un résultat préliminaire. Faut-il bien que nous attendions le résultat définitif là? Absolument, c'est clair. Ok. Clair. Donc, moi-même, parce que je veux dire là, au pas jamais connaître qui ça a sorti, capable un résultat tombé, et j'en tombé, les contre tout attend. Bon, là, on connaît quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ah ben voilà, c'est ça que je me dis là, le comportement des uns et des autres. Alors, le comportement... Ok, un peu sous Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, on suppose que c'est lui-même qui est élu président de la République, je dis là. Il gagne 3 poursuivants immédiats qui n'arrêtent pas d'appeler à la mobilisation. Et c'est Moïse Jean-Charles, Jude Célestin et Famille Lavalas, Maris Darcis, ECHO. Maintenant, on fait camper sous Jovenel Moïse. Quel type de comportement là de gain jeudi par rapport à monde qui t'a supposé pas gagner l'élection? Mais par exemple, là, Jovenel Moïse, je vais conseiller pour me dire qui ça pour le gagner comme comportement. Mais je vais dire qui ça au monde qui est dans position ça doit gagner comme comportement. Et ceci, Wendell, il rappelle curieusement, 1 an de ça, moi, j'ai demandé de rencontrer Jovenel Moïse. Il était accordé un entretien. Moi, je suis parlé avec lui comme 2 Haïtiens. Moi, je dis, Jovenel, il vous faut entrer dans l'histoire par la grande porte, pas par la petite porte. Acceptez faire bagaille bien. Va discuter avec Jude Célestin, qui à l'époque était 2e reconnu pour un 2e tour. Discuter avec lui, dit Jude, allons faire le sacrifice ultime de faire une campagne électorale pour le 2e tour à 2, si le Conseil électoral nous confirme, et que nous prenons l'engagement, son président Jude doit faire un Premier ministre, et si moi-même, mon président, va faire Premier ministre. Son grand rêve, si vous voulez. Mais pour moi-même, Haïti besoin... Engagement que tu as difficile pour Kimbetoué par rapport à la configuration du Parlement? Curieusement, non. Oui, Clarence. On va l'expliquer. Écoutez, Haïti a besoin d'exemples forts, d'actes forts. Si on prend des petites mesures timides au Parlement, nous ne pouvons jamais sortir dans la crise, dans le chaos quotidien. C'est parce que la Constitution écrite qui route pour passer pour désigner pour le ministre. J'arrive. C'est un compromis qu'il faut avoir en incluant tout le monde là-dedans. Le Parlement aussi. Le Parlement va faire taire ses prérogatives pour dire non, moi-même c'est parti majoritaire. Non, il n'y a pas de majorité. Si tu parles sur une question de majorité et de minorité là, dans le pays là, ou craser toute bagaille. Et si tu parles sur une question de gagnant, gagner seul, ou de perdant qui perd seul, qui perd totalement, ou craser toute bagaille, tu as besoin de faire en sorte que les perdants se sentent aussi en sécurité dans ce pays, se sentent aussi impliqués dans la gestion de ce pays, en termes de responsabilité à prendre ensemble pour nous sortir côté nous là. Il n'y aura pas d'issue heureuse à cette élection. Il doit y avoir un compromis politique fort et qui demandait des sacrifices. Il faut que Jovenel, si c'est lui,
accepte de faire des sacrifices. Il faut que PHTK Havel accepte de faire des sacrifices énormes pour dire, écoutez, ce pays appartient à nous tous. Ok, maintenant ça c'est pour PHTK, pour Jovenel, si K t'a présenté comme ça. Maintenant, on a l'autre côté en tout. Puisque nous avons parlé de comportement des hommes politiques et de nos politiques. Bon, on dit de nos politiques, là, on va englober tous les deux. Dis-nous, Clarence, au par conseiller, c'est vrai, parce que je n'ai pas besoin de une petite leçon encore, il faut un petit rappel là encore. Maintenant, quel comportement Maryse Narcisse, Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, tu as dû gagner dans la conjoncture spéciale ça? Deux bagages, m'a dit rapidement. M'da dit yo gen même comportement avec Clarence, gen même comportement avec Séan, gen même comportement avec Madame Bozil, qui te dit OK, on perd l'élection. Je pensais que c'est sage de leur part. Si nous perdons, nous perdons. Si nous avons des preuves que nous avons portées devant la presse, devant le tribunal, pour dire mais ça passe comme grave dans l'élection et que Nèg Saoudi gagne 55% devant, mais ça le fait pour gagner l'élection, mais montrez-le. Mais après que nous faisons un chapitre là, nous finissons. Quelle que soit la décision prend, acceptez-le pour sauver le pays. Ça. Moi, pas dire accepter et puis pour dire ou virer jour, ou faire un jour, ou virer dos, ou quitter Jovenel, faire ça dans le pays, il y a PHTK fait ça, non. On nous regarde qui ça nous capable de faire ensemble. Mes amis, il y a un paquet d'exemples devant nous, nous allons prendre deux très courtes. Haïtiens aiment parler des États-Unis, le ça bon pour lui. Pour le pas bon pour lui, il va regarder des exemples encore. Mais on regarde des exemples. Ça, en 2000, il y a eu une élection problématique aux États-Unis. C'est la première fois que le monde a découvert, à part qu'on ait magouille dans l'élection aux États-Unis, tout, il était pensé que c'est la démocratie pure, des élections super propres. Eh bien, lorsque la Cour suprême des États-Unis qui a été saisie sur ce conflit électoral aux États-Unis a pris une décision, Al Gore, en démocrate, dit « J'ai perdu, je retourne à l'université, je retourne à mes recherches, je laisse diriger George Bush. » Ça qui passait. Où est l'intérêt des États-Unis? Eh bien, c'était de créer le calme, pas faire violence, qui était business machine, qui était emploi créé, et puis les choses avancent. Al Gore existe toujours. Il est une référence dans son domaine aujourd'hui sur la question de l'environnement. Ah ben, il a cherché conseil, il a prononcé ses conférences de tous côtés. Donc je crois que les dirigeants qui perdent une élection, il n'a pas signifié la fin de leur vie politique. Non. Il faut accepter que nous avons perdu ni Maryse, ni Jovenel, ni Jules. Si on a perdu, mais il faut dire, OK, allons faire le sacrifice. J'aurais pu continuer à réclamer, j'aurais pu continuer à contester, j'aurais pu armer mes partisans pour leur dire de craser, briser, mais pour le bien d'Haïti, je n'ai pas bien comportement ça. Et c'est peut-être ça que je dis. Pour comportement ça arriver plus vite, puis consolider il faut que le gagnant, tout le monde dit, bon, non, je n'aime pas mon ça, tout comme dit, on chita ensemble pour nous diriger. Ou saute dit à l'heure là, est-ce que vous avez une démocratie assez? Mais écoutez, il faut nous montrer que c'est l'intérêt d'Haïti nous le défendre. Il faut nous dire, allons essayer ensemble, attendez, allons essayer ensemble de faire en sorte que dans 6 mois, Goud la reprenne force par rapport à dollar. Ça va être au profit de qui? Des Haïtiens en général, des gens des bidonvilles que nous sommes en train d'armer, des gens des quartiers pauvres que nous sommes en train de mobiliser et faire des ordres, là pour profiter au même tout. Et les gens qui soutiennent les uns et les autres, il faut qu'ils prennent conscience aussi. Et j'ai l'air d'un enfant de cœur en parlant de ça. Oui, quoi. de pasteur. Ou de pasteur. Non mais la politique a aussi ça là-dedans, de pur, de beau. Le quitter justement intérêt personnel, pour le dire, c'est l'intérêt national qui porte. Deuxième exemple que je prends rapidement, eh bien, Obama était dirigé avec Mme Clinton, qui était pire adversaire que le gagné dans l'élection primaire des démocrates. Et aujourd'hui, Donald Trump a paré pour le diriger avec Ben Carson, Dr Ben Carson, que il a discuté avec lui dans la primaire républicaine. Et il était invité tout le monde à en discuter. C'est ça aujourd'hui le monde. Le monde montre des exemples de cohabitation. Nous aussi, nous avons à prendre ces exemples-là pour nous regarder. Donc, Parlement. En France aussi. Bien, certainement, en France. Jospin et Chirac. Et Chirac. La cohabitation, ça c'est la cohabitation, d'accord, dit politique légale, mais aussi. Et Sarkozy avait fait appel à Bernard Kouchner comme son ministre des Affaires étrangères, etc. Donc, aujourd'hui. Mais si nous n'avons pas fait ça, Clarence, si nous n'avons pas arrivé jusque-là, est-ce qu'on ne peut pas penser que nous avons un problème? Mais nous avons un pile problème. Pas penser. C'est clair que nous avons un paquet de problèmes. Nous avons un problème d'hommes, grand homme, comme vous avez dit, d'hommes, de politique, d'hommes et de femmes. Nous avons un problème d'hommes. Des gens qui ne peuvent pas s'élever à la dimension, ça veut dire de l'homme d'État réellement. Dans pile fois, des gens ont dit, ah oui, moi, je suis homme d'État en parlementaire. Côté homme d'État,
Et puis, tout ces intérêts pour chercher, et puis, peuple à payer, à craser, pour ça, c'est homme d'État. L'homme d'État est l'homme qui sacrifie ses propres intérêts au profit de l'intérêt national. L'homme d'État, c'est l'homme qui est capable de dire, aujourd'hui, comme avait dit le général de Gaulle, je vous ai vu, je vous ai entendu. Et puis, je vais prendre une décision que je prends. Si vous me retirez tête, pour me démissionner dans mon poste, je vais aller pour me quitter le pays à marcher. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais si nous avons homme d'État, Clarence, ça nous gagne. Nous avons besoin de faire une culture. Non, mais ça nous gagne, je vous dis, ça l'est. Nous gagnons des gens qui ont des comportements malheureusement, j'ai envie de dire ça, me dire, qui fait comprendre que nous, les Haïtiens, nous ne sommes pas capables de nous élever à la dimension des autres hommes occidentaux. Nous avons un passé africain qui a traîné derrière nous, qui fait que nous ne pouvons pas entendre nous entre nous-mêmes, c'est chiripite, haïtien, haïtien, nous ne pouvons pas l'autre. Ça pose là. C'est un message que m'attend aujourd'hui à la Clarence. Et parfois, on me demande est-ce que c'est dans le rêve, est-ce que c'est mon cauchemar? Mauvais rêve. Enfin, oui, est-ce que c'est pas mauvais rêve? Par exemple, quand des hommes appelés pour détruire, craser, briser, mobilisation. Tu es journaliste encore? Tu es journaliste, voilà. Tu es, bon, je ne vais pas vite avec ça pour ne pas sembler que je parlé pour tel. Parce que je suis dans la liste là tout. Et un pilote journaliste qui apprend pays en service, qui apprend société en service, et que maintenant, pour des raisons politiques, je dis là, des gens ont demandé pour tuer en 2017. Je dis 2017 parce que pas plus tard que hier. Les années changent, mais nous ne changeons pas de toute façon. Nous ne changeons pas. Nous avons les mêmes messages encore. Nous avons un problème, mais est-ce qu'on pensait qu'on simple chita attendait entre les protagonistes, j'en te dis là, capable de contribuer à apaiser la société, hein, mais est-ce que le pas résoudre le problème fondamental sans besoin? C'est un début, Wendell. Et j'aurais pu paraître fou, rêveur. L'homme qui prend l'initiative avec Parti Uni, tu as écrit 6 anciens présidents de la République d'Haïti pour nous demander au chita ensemble. Qu'est-ce qui te répond, non? Et qu'est-ce qui te répond, moi? Boniface Alexandre, Mme Erta Pascal Trouillot et le général Prosperaville que j'avais rencontré. Il était sceptique, mais il était prêt. Il dit, moi, je pensais que le possible. Donc ça dit que les actuels, personne ne va répondre, non? Non. Martelly, Mme Niterele, pour le dire que Martelly part en Haïti, il est venu, mais je n'ai pas de réponse. René Préval, aucune réponse. Jean-Bertrand Aristide, aucune. Mais je sais que les lettres ont été acheminées et reçues. Je vais vous dire mieux. Chez l'ancien président Aristide, lorsque le message a été pour lettre là, aller dans la KLI, il te dit qu'il va recevoir lettre pour mon site là, pour le président Aristide, il va recevoir lettre comme ça. Et lorsque le secrétaire lui dit, c'est Clarence Onavoue, il te dit prends lettre là. Même pas jamais de réponse jusqu'à présent. Parce que qui ça? On peut paraître encore une fois naïf, mais me penser de cette naïveté peut naître quelque chose d'extraordinaire. Les enfants sont naïfs parfois, mais ils sont tellement intelligents, les enfants, quand ils pensent. Parce que nous soumettez. Attends, laissez-moi terminer si vous permettez, Wendell. C'est un rêve de l'année 2017, de 16, que je me mettre en 2017, là. Mettre les anciens présidents ensemble. On connaît ce fond geste comme ça qui va leur gain. Mais les gens qui sont derrière eux, après eux, à les soutenir, les supporters, les gens qui ont dit cela, ils vont dire, mais s'ils peuvent s'asseoir ensemble, nous aussi, nous pouvons nous asseoir derrière eux ensemble, dans la paix. Il faut que Aristide Préval, les deux frères Marassa qui ont été retournés chiter ensemble, et Avril, que l'été fait maintenant en prison, c'est vrai, mais chiter ensemble. Et Pascal Trouillot, que tu es maintenant en prison. Mais tout le monde ça a chiter ensemble, son table de main. Pensons Haïti maintenant. Réfléchissons. Il y a quelqu'un qui avait pris une initiative pareille aussi, je crois. J'avais entendu ici sur Métropole, madame, l'ancienne candidate à la présidence aussi comme moi. Madame Bozil? Madame, non. Qui dit avoir pris aussi, a fait cette démarche dans un premier temps. Je ne revendique pas la primeur. Même penser que ce nécessité que lié. Il y avait aussi une autre initiative qui a été prise avec les anciens premiers ministres, le forum des anciens premiers ministres. Mais c'est des choses que nous avons besoin de faire pour Haïti. Non, mais sauf que le plus facile pour anciens premiers ministres au Chita ensemble que pour mettre anciens présidents ensemble. Non. Oui, le plus facile quand même. Ouais, on dit moi-même, je ne veux pas le difficile. Je veux que c'est la volonté des uns et des autres qui a fait que le facile. Ou pas facile. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un souhait, vous l'avez dit. C'est pour ça que je pensais. Même Jean Nouta doit mettre 6 anciens présidents chita ensemble, bien anciens premiers ministres chita ensemble, mais 4 protagonistes élections autour. Ça qui prie. Mettez chita ensemble.
Mettez au chita ensemble. Il faut que nous fassions genre d'effort ça. Ok, là, qui est-ce que tu as pris l'initiative? Ah, je dis, moi, je pensé, il y a un mois, mes créatifs, là, je pensé que c'est le président privé qui était de faire. Il était de relayer, monsieur Anchita. Parce que de toute façon, je vais vous transmettre le pouvoir à l'un ou à l'autre. Parce que c'est nous plus près gagner. Eh bien, voici l'État. Je dis que le résultat après le bail. Trop tard peut-être. Trop tard peut-être. Mais est-ce que l'élu ne peut pas prendre l'initiative? Ah ben si, oui. L'élu doit prendre cette initiative. Ça, je l'encourage vivement. Ah oui, je l'encourage vivement à prendre cette initiative. Et très vite. Mais écoutez, si nous pensons par exemple à discours qui a véhiculé jeudi, vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté à rencontrer... Laissez-moi vous donner la formule. Je m'imagine dans une certaine responsabilité en train de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je donne la garantie d'abord, si je prends par rang, je donne la garantie à Jovenel qu'il va diriger ce pays, si c'est lui qui est élu, dans la paix, dans la réconciliation et dans la sérénité pour nous créer emploi. Je donne la garantie à Jules Célestin qu'il va continuer à travailler dans l'État ou hors de l'État. Il ne sera pas persécuté. Je donne la garantie à Moïse Jean-Charles, pareil, qu'il fera partie, qu'il doit prendre des responsabilités avec le dirigeant, avec le gagnant. Je donne des garanties aussi à Mme Maryse Narcisse que le pays a besoin de ses connaissances, de son expérience. Je donne la garantie aussi aux anciens présidents, à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qu'il ne sera pas poursuivi. Il nous faut apprendre à pardonner. Qu'il ne sera pas recherché. Est-ce que vous pas envisager une rencontre en deux temps? D'abord avec les candidats et dans un second temps avec les anciens présidents? Oui, je crois que oui, c'est nécessaire. Les premiers concernés aujourd'hui sont les candidats. Les 4, je dis 4. Il y en a peut-être plus. Vous pouvez prendre 10, mettez ensemble, dit M. Anchita pour nous parler. Pays. Sérieusement, génangé, sans mentir, sans hypocrisie, sans piège. Si là, le 10 là, il est capable de faire une longue rencontre et qui peut-être capable de déboucher sur quelque chose. De toute façon. Mais si nous éteignons, par exemple, jusqu'à 5, 6, 116 maximum. Moi, je pense que Haïti, même si un gouvernement normal, qui va entrer dans un système de démocratie qui est en place, c'est-à-dire le Parlement va fonctionner, l'exécutif va fonctionner avec le président, la justice va fonctionner de son côté, Haïti ne peut pas faire l'économie d'un débat national, d'une sorte de rencontre de réconciliation nationale, d'union nationale. Tu n'es pas tu toujours dit les états généraux de la nation, par exemple. Il faut, nous ne pouvons pas faire économie de ça, quel que soit le monde quelle que soit la situation. Et mal plus loin, j'ai un ami qui m'a soutenu publiquement pendant la campagne électorale, à qui il me dit réconciliation. Je me suis dit, mais réconciliation, oui. Hier, je suis heureux d'apprendre que le président Prévert a dit dans une déclaration qu'il nous faut apprendre à pardonner. Oui. C'est là où vous nous sortez côté nous. On en a parlé aussi ce matin dans la nouvelle. Clarence, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Il y a un auditeur qui a fait, je dirais, une remarque. Il dit qu'au lieu de blâmer tous les politiciens, pourquoi ne pas avoir le courage, pour encourager, peut-être moi-même tout, vous avez le courage pour ça? Courage pour dénoncer, pour dénoncer ce qu'a fait menace. Menaces violentes. Alors, au lieu de blâmer tous les politiciens, pourquoi ne pas avoir le courage de dénoncer ceux qui font les menaces violentes? Mais ceux qui font les menaces violentes les font au nom des politiciens, malheureusement. Mais au nom de la politique. Au nom de la politique. C'est-à-dire que c'est alors on va monde qui fout dans la rue, qui va dire, va le craser, va le briser, et toujours revendiquer au nom de qui est-ce fait. Donc c'est d'abord à eux-mêmes pour nous parler. À leur père, à leurs responsables, à leurs leaders. Oui. Ça fait que pour nous parler d'abord. Moi, je pense que, Wendell, ces leaders politiques là-haut, adressé aux partisans. Puis on dit, écoutez, nous avons perdu, nous faisons la paix, nous quitter les gens qui gagnent à diriger, nous allons suivre, nous allons veiller en haut, veiller en bas pour ne pas craser, pour pas de corruption, pour pas de injustice. Eh bien, vous attendez, oui. La population suit le leader. Donc, c'est avec le leader pour nous parler d'abord. Tu ne pourras pas inviter, on X, on coup d'âme dans la rue, dire, vous avez en discuter ensemble dans table de gouvernement, non. C'est les leaders qu'il faut. Je ne les blâme pas. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour Haïti. Moi, je pense que tout le monde qui l'a été candidat à la présidence jusqu'au dernier, tout a une bonne intention dans la tête. Tout a une idée pour faire payer avancer. Eh bien, c'est mettre l'ensemble de ces bonnes idées pour nous avancer. Mais Clarence, vous croyez que tout le monde qui est candidat, vous croyez qu'il doit être bon? Ah non, l'idée, ce n'est pas d'être bon, Wendell. L'idée, c'est quoi? Non, l'idée, c'est pas... Se porter candidat, tout simplement, et puis pouvoir inscrire dans son CV. Tous les pays. Dans tous les pays. Aux États-Unis, nous voyons que le Parti démocrate a 14 candidats, le Parti républicain a autant. Là, il fait des débats
primaire, en France, aujourd'hui, là, nous avons le même exemple devant nous. Plein, une vingtaine de candidats en France, la France de la démocratie, des droits de l'homme. Il y a elle. C'est pas ça le problème. Le problème est que quel sera le comportement du perdant quand il perd? C'est pour ça que je toujours dis, il faut que nous gagnions de bons perdants comme nous devons gagner de bons gagnants. Donc, ce n'est pas le problème du nombre de candidats ou de celui, c'est accepter de perdre. On a fini, Clarence, et tu causes rien si nous carrelons comme ça. Remarquez que je ne me pose pas de questions. Est-ce que Clarence Renoir réfléchit, par exemple, d'abord, sur cause des fêtes dans les dernières élections? Est-ce que vous pensez que ça fait mon pas élu, malgré le rare qu'on gagne, malgré le travail qu'on fait auprès de la jeunesse en particulier? Est-ce que vous identifiez cause-là? Comme vous parlez de jeunesse, je vais tout retourner sur lui-même parce qu'on a commencé avec lui. On dit que la jeunesse est l'espoir de ce pays. Il faudra à un certain moment que vraiment prendre en compte jeunesse ça pour quitter les désespérés, désabusés, désillusionnés, le bras aller, etc., etc. Ça, c'est très sérieux. Maintenant, moi, je ne veux pas retourner sur le passé. Ce n'est pas comportement ça que je gagne. Regardez qui ça fait pas de gagner. Bon, oui, je ne pas gagner assez l'argent, je ne pas de bon l'argent, je ne pas gagner assez partisans, etc. Moi, plus je dis à penser les causes du chaos d'Haïti. Qui ça fait Haïti dans sa liée, je dis à là, toujours. Je pense que c'est là pour nous porter réflexion. Sinon, je vais mauvais perdre dans tout. Je vais commencer à voir son monde qui fait mbédi, qui dévore l'élection, qui va te toute voix que je gagne, etc. Je ne suis pas dans la formule ça. Je suis dans la formule jeudi à Haïti. Parce que j'aurais aimé, moi, Clarence Renoir, vivre en citoyen, redevenir citoyen comme je le suis aujourd'hui et vivre en paix dans mon pays, travailler dans mon pays, faire avancer les choses et voir les choses avancer. Avec moi ou sans moi. Si ça est capable de faire, mon cher, tant mieux. Je ne sais pas que je besoin de président pour me content le pays me changer. Au contraire. Je ne suis pas président, mais le changer très bien. Je vis de ce changement, je jouis de ce changement que les autres font aussi à ma place. Mais j'étais là pour dire que moi aussi j'ai une petite idée pour le changement. Ah même ma petite idée c'était quoi? La formule de la réconciliation et de l'union. La réconciliation veut dire quoi? Mettre tout le monde ensemble pour nous travailler. Avec tous et pour tous. Nous avons besoin de ça. Voilà. Oui, alors, c'est pas que Clarence moi pas le mandat pour indexer, comme si l'ongé doit être sur un secteur, bien un monde pour dire c'est cause li. C'est pas là. On aura toujours besoin des idées de Clarence. Clarence peut toujours avoir un rôle à jouer dans l'épanouissement société, dans le développement du pays d'Haïti. En seulement rêver d'une société côté que tout le monde réuni, tout le monde unifié, tout le monde réconcilié. Mais c'est ça qu'on fait valoir aujourd'hui là. Maintenant, dans perspective dans les prochaines années, tu seras encore jeune, j'espère, dans 5 ans. Pour capable de gagner même idée encore. Maintenant, si aujourd'hui on pas dit non, mais côté que ou senti côté faible, mais côté on pas l'attaquer pour rebondir 5 ans plus tard, donc je pense que là capable. Mais certainement, ça c'est une question interne. J'ai réfléchi à ça. J'en discute avec aussi mes collègues du Parti Unir, les camarades du Parti Unir. Nous, à côté, nous sommes faibles, certainement nous. Et nous, dans perspective d'avenir, justement, comme vous dites, nous sommes capables de prendre des mesures pour ne pas échouer même genre. C'est le propre. Est-ce que moyen économique t'es posé problème, t'es un indicateur? Certainement. Écoutez, beaucoup de moyens, pas forcément pour gagner l'élection. Nous avons prendre des gens qui ont plus de moyens, mais pas gagner l'élection. Mais on a besoin de moyens quand même pour gagner l'élection. Parce que c'est une campagne électorale, c'est une campagne de publicité que c'est d'abord. C'est de la publicité, c'est de la communication politique. On a besoin de moyens pour faire. Maintenant, il n'y a pas que ça. C'est un pays aussi, Wendell, qui ont dégoût de la politique aujourd'hui. Les gens en ont marre, de la politique. Ils ont dégoût des politiciens. Ils n'ont plus confiance en personne. Personne ne croit plus en personne. Donc, est-ce que c'est ça qui explique ce très, très faible taux de participation? Voilà, c'est la bonne question, oui. C'est ça le problème. Et je t'assure, dans 5 ans encore, si ça continue de la sorte, on aura encore moins de personnes à voter. Parce que nous n'avons pas intéressé à l'élection. J'en ai fait l'expérience, je l'ai écrit dans mon livre « Sortir Haïti du chaos ». Dès que tu arrives à l'an, fait campagne électorale, nous, pour la première fois, ils me disent « Ah, politiciens, nous tous c'est mêmes. Mais c'est la première fois que nous devons ça. Je ne sais pas me diriger. Qui j'en fait 10 mois, c'est avec tout le monde, parce que le parcours n'a personne encore. La deuxième chose, vous voulez que nous votions pour? Bah nous comme là, nous avons voté pour. Donc, les gens ne croient plus. Troisième réflexion, ça c'est une dame qui me l'a dit à Chevreau-Lombard, je n'ai pas jamais côté dans l'Artibonite, je n'ai pas jamais encore après.
sont élus, j'en vois encore, comme nos députés, nos sénateurs, on ne les voit plus. Eh bien, ça va là. C'est ce qui importe pour moi. Donc les gens séance tenante. Donc c'est un problème grave que nous devons résoudre dans le pays, ça. Recréer confiance. Montrer que lorsqu'on est dirigeant, sénateur, député, maire, président, ministre, qu'on travaille pour eux, pas pour nous. Oui, alors, créer ou bien recréer confiance, mais rappelez-moi tout que votre choix est important. Parce que si vous ne pensez pas l'important, Clarence, c'est ce que vous pensez que d'avoir fait marchandage avec lui, bon l'argent pour me voter pour vous? Je connais l'important, je connais l'important, mais c'est que le retour n'arrive pas. Le retour n'arrive pas, le retour du vote. Pourquoi je vote? Je ne vote pas pour 200 $, là, fini. 1000 gouttes, 2000 gouttes, là, fini le monde. Ils votent pour qu'il y ait un vrai changement dans le pays. Mais en fond, si calcul, Clarence, 1000 gouttes, est-ce que c'est plus 1000 gouttes qui gagnent ou bien plusieurs mondes qui ont capacité? Parce que quand même, 6 millions d'électeurs, ça va 6 millions multiplié par 1000, pas vrai? 600 millions. Qui part en pile comme 600 millions par rapport à monde qui a besoin... Point de bon dire. Si je gagne 1 million, moi-même, je vais bailler tout pour me dire que je suis élu. Si vous avez 1 million, vous avez tout? Mais certainement. Pour capable élu? C'est ça tout le monde a fait. Non, mais attendez, le danger qu'il y a là-dedans, c'est que ce n'est pas moi qui gagne plus. Il y a un monde qui a une source d'argent qui n'est pas propre et qui va le mettre dans l'élection et qui a gagné. Qui n'est pas obligatoirement propre. Qui n'est pas obligatoirement propre. Certainement, ça me tout. Parce que écoutez, c'est ça le danger de la si c'est des membres du secteur privé, par exemple, qui décident de financer la campagne, ça veut dire que l'argent est sale. Mais attention, moi, je capable de gagner un monde qui a une source d'argent qui n'est pas propre lui-même, qui va le mettre plus toujours pas ça. Et qui a gagné l'élection. Ça se voit déjà. Non, alors, je suis désaccord avec vous. Je suis désaccord avec vous. Parce que je dis que si vous avez gagné, vous avez tout. Parce que tout le monde a fait. Mais quand il y a la client, ceux qui ne sont pas rentrés, qu'on ne doit pas rentrer comme ça. C'est ça le danger, justement. Le danger est que quand tu donnes autant d'argent, quand tu investis autant d'argent dans une élection, quelque part, il faut remettre lui. Il faut dire, OK. Non, mais il faut rentrer. Il faut rentrer, remettre rentrer. Me dit, c'est on côté me déprelle. On va remettre les côtés me déprelle. Donc, c'est ça le danger là-dedans. Moi, je dis de manière très naïve, je me baille tout. Et je me baille, oui. D'abord, même pas baille comme. Moi, je baille. Là, ils vont côté Wendell quand non, mais gagne aussi, non, je vais t'expliquer. C'est pas. Même si vous baille pour mon vote, ou pas aucune assurance que la vote d'ailleurs. Mais j'ai donné de l'argent. Comment? Mais là, ils vont côté Malou, dans la 4e section Saint-Marc. Moi, je monte côté à boire de l'eau. Je dis, qui j'aime qu'à contribuer pour me faire un petit système. Alors, je vais arrêter comme ça, peut-être, pour me dire, mais $800, mais $1000, me faire un cadeau. Oui, je suis obligé de faire. Lorsque je vais mon côté. Il te faudra plusieurs de ces 800, de ces $1000. C'est une mise à l'épreuve, ça s'appelle. Quand tu es candidat, c'est une mise à l'épreuve. Donc, les électeurs te regardent comme ça. Bon, moi, vraiment, sur une bonne volonté, on fait un pays. Comment c'est fait ça pour moi, là, je dis, là. Le moi, il vient dans l'école, dans côté où il est Arnaud. Dans le département des NIP, moi, on a un paquet de petits mouns qui ont 6-7 ans, qui, au moment de la récréation, vont faire leurs besoins dans la G, à utiliser comme papier, feuille, bois. Moi, Clarence, je ne vais pas arrêter indifférent à lui-même. Pour me dire, comme moi, je n'ai pas gagné l'élection, je n'ai pile cob, je ne vais pas rien là. Non, j'aide cette école à construire des latrines pour les enfants. Voilà. Donc, tu vois, c'est son pays qui est tellement malade, Wendell, que tout ça, le monde est capable de faire pour essayer de ranger, fait. Et c'est peut-être ça ma position côté mieux, je dis là. Moi, une position pour me dire, collègues, camarades, partis politiques, on a l'autre comportement vis-à-vis d'Haïti. On nous regarde qui ça historiquement. Moi, je ne suis pas entré dans la politique pour gagner une élection, pour aller jouir des privilèges, éventuellement que ça donne. Ça donne des privilèges, il faut le reconnaître. Un pouvoir, un chef, etc. Mais où est la part d'histoire? Moi, la part d'histoire est plus importante pour moi. Je regarde l'histoire. Qu'est-ce que moi, dans mon petit lieu, je peux faire poser comme acte positif pour laisser mon nom dans l'histoire, comme quelqu'un qui a essayé de changer son pays, qui a contribué au changement dans son pays. Et c'est ça chaque monde doit faire. Mais je ne crois pas que m'obliger dit, je dois paraître comme le plus violent de l'histoire, comme le plus grand casseur de l'histoire, comme le plus grand casseur d'Haïti. Non, ce n'est pas ça que le pays attend. Le pays attend de nous que nous apportions ce que nous avons en nous de meilleur pour changer. Avec la nuance, Clarence, avec la seule différence, le plus violent, en Haïti, c'est ce qui paye. Non, mais si pour violent, on a été violent, d'autant que ce n'est pas au point le faire.
c'est pas pour exécuter violence. C'est pas pour l'attaquer, c'est fort faire le pour. Et on a l'impression que les gens qui a fait yo, ils ont tout conditionné pour le faire, ou pas qu'à camper encore. Et sous conditionné, c'est normal. Non, moi je dis que si c'est vous qui pas le faire, pendant qu'on le fait, on a buté son obstacle, bien sûr, ou victime de lui. Mais c'est pas vous-même qui parlez, c'est vous après on a le fait pour. Ben oui. Et malheureusement, ça te dit, Wendell, dans ce pays, on encourage ceux qui font la violence et ceux qui sont derrière la violence. C'est ce qu'on fait. On dit que je me dis que quand même, quitte nous voulons, quitte nous pas voulons, bagaille doit changer. Dans le sens positif. Même là, pour ça, même. Je suis même avec lui. Avec Clarence, on remercie auditeurs et téléspectateurs et internautes qui t'ont accepté dans la caillou. C'est sûr qu'on a un dernier mot. On allez. Non, dernier mot, c'est des vœux que je fait à tout le monde. Et comment ça marche pour le livre? Pour mon livre? Bon, le livre est là. Non, comment ça marche? Est-ce que les gens ont fait montre d'intérêt pour sortir Haïti? Ceux qui l'ont lu, oui, ils ont réagi. Ils m'ont envie de continuer à écrire toujours. Il y a des gens qui t'ont posé des questions sur le livre que me répondent. Sortir Haïti du chaos, c'est un témoignage de ça pendant la période électorale là. Et me raconter, mais vraiment avec toute, presque dit, objectivité là-dedans. Et là-dedans, on a vraiment tracé chemin pour une sortie dans le chaos. Parce que l'essentiel pour moi, c'est sortir du chaos. Donc j'ai envie de faire des... Maman de Résignac, sauter là, me dit Résignac. Alors ça, c'est John Fitzgerald de Résignac, qui est grand frère Résignac, ancien collaborateur. Ah oui. Monsieur qui a dirigé Easy FM dans Spring Valley, monsieur a très disposé à organiser un vente signature pour comment sortir Haïti du chaos. Merci beaucoup Résignac. C'est la même confrérie journalistique. Tout à fait. Alors, mes vœux pour Haïti. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie de sauter là pour me dire ce que je souhaite pour Haïti. Et les souhaits, on fait un peu déjà avec ça sont l'autre. Ça sont l'autre peut-être. Et les souhaits, ce n'est pas des souhaits de bonne santé, bonne année. C'est une résolution qu'ensemble nous devons prendre dans ce pays. Résolution. Être résolu d'eux, ou bien résolu à faire quelque chose ensemble. Donc cette résolution, c'est dire que, écoutez, regardons ce pays qui s'en va. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont, pardon. Le pays s'en va, les gens s'en vont. Les jeunes s'en vont. Plus rien ne reste de ce pays. Nous ne dirigeons plus rien. Nous n'avons plus de capacité de diriger, de décider de nous-mêmes. Donc allons prendre la résolution de travailler ensemble. C'est ce qui va nous donner un meilleur pays, un autre pays. Donc prenons cette résolution ensemble. Faisons ce serment comme Dessalines avait demandé, que ceux qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Et ceux qui veulent de notre pays, vraiment, nous fait faisceau. Et pour nous dire, oublions le passé, oublions les haines, les ressentiments, les problèmes que l'un et l'autre nous avions contre l'un et contre l'autre, pour ensemble nous signer notre acte d'indépendance, mais qui passera par la signature d'un pacte de gouvernabilité, d'un pacte de vivre ensemble pour une nouvelle Haïti. Merci Clarence pour ce souhait profond envoyé aux Haïtiens. Donc c'est eux-mêmes pour mettre ça en application. Pareil pour me la donner tout-même. Pour pareil pour la donner. Non, tout nous paraît des choses qui sont bon pour Haïti. Pour pays. Ça ne pas obligé, comme tu as dit ça là, c'est là bon pour pays. Là bon pour T. Clarence, là bon pour T. Wendell, là bon pour Titi Wendell, T. Clarence. Absolument. Bon, il y a des auditeurs qui font remarque là. Et côté qu'il dit, il est même fâché le fait que je ne pas poser question. Il dit, Wendell, on ne pas poser question, non. C'est même auditeur qui dit que les choses doivent changer. L'auditeur a déploré apparemment que gagner des parlementaires qui ont touché un pile comme 1 million de gourdes, comme Boni. Est-ce que c'est pas un scandale? Pour me déclarer une salle pensée de ça. Et ça donne beaucoup de privilèges. On n'a qu'à ne pas faire des études et aller comme député ou sénateur. Vous connaissez, dans ça me pense, dans la résolution de Tabdia, là, les sacrifices que la situation d'aujourd'hui nous impose, c'est à tout le monde. Dans le parlementaire, jusqu'à président de la République, la plan monde secteur privé, jusqu'à monde qui est plus pauvre dans le pays. La demandé pour nous tous faire sacrifice ensemble. Pour que le monde qui est pauvre ne pas penser que le monde qui est riche, c'est lui qui est ennemi, pour l'attaquer, pour le détruire. C'est un sacrifice à faire. Il demande patience, il demande courage. Il demande que le monde qui est en pile comme la lui-même fait un sacrifice pour ne pas garder le monde comme un rien, parce qu'il va gagner, mais comme un frère, une sœur. Et pour le aider, pas faire charité, mais créer conditions pour changer la vie par le tout. Parce que changer la vie du monde qui est pauvre là, il sécuriser le monde qui est bien tout.
Il faut que les parlementaires, pas qu'on ait que les postes de parlementaires que vous gagnez, c'est des postes de privilèges que vous avez, puis vous venez jouer seulement 1 million de gourdes, 500 000 gourdes chaque fois, chaque occasion. Il faut que vous fassiez des sacrifices, non, gérer le pays à l'autre gens. C'est-à-dire, toucher moins, gagner moins de privilèges, jusqu'au président de la République pour nous dire, nous regarder comment nous pouvons économiser. Nous sommes capables de faire une politique d'austérité économique, nous sommes capables de faire une politique qui vous permet mais est-ce que c'est ça qui va changer le pays véritablement clair? Comment c'est changé? Non, écoutez, au début, on a dit qu'on ne va pas toucher du tout. Hein. Au début, on a dit qu'on ne va pas toucher du tout, mais ça n'a pas changé. Si Corbou ne va pas toucher, hein, c'est l'autre bail qui fait avec lui. Il n'a pas réinvesti dans l'intérêt, dans l'avancement pays. Hein. Ça qui arrive côté déjà, il y a un COP déjà, donc Donald Trump qui est déjà milliardaire. Il a dit qu'il n'a pas besoin de COP, il a payé là, et puis ça n'a pas fait que les États-Unis viennent plus riches. Donc est-ce que ce n'est pas dès le départ une question de vision pour nous, des hommes de vision, que nous besoin, je dis en Haïti? Ça entre dans le sacrifice là tout. C'est-à-dire 1 million de gourdes à un parlementaire, un sénateur. Mais c'est rien, Clarence. On doit être d'accord, mais par rapport au monde qui n'a pas gagné. Mais non, mais on ne peut pas donner autant de privilèges à quelqu'un qui en a déjà assez par rapport au reste de la population. Ce n'est pas possible. C'est ces millions de gourdes qu'on donne. Pourquoi ne pas les donner au quartier? Dans les villes, là, ça vit plus. Oui, mais quand l'autre monde cap dur comme ça, est-ce qu'on imagine les vies parlementaires entre les mêmes l'entrée dans la circonscription, l'entrée dans le département, combien de monde qui marche devant la caille et qui ne va pas rentrer? Ah, mais si c'est pour ça qu'on a baillé l'argent, allons bailler l'argent à tout le monde. Donc, que le président prend l'argent, il commence même avec Jean-Claude Duvalier, elle vous dans la rue à tout. Quand ça finit. Oui. Merci encore une fois. C'est un plaisir pour vous gagner. Mon cher Mapsodo, succès. Et puis, santé, prospérité. Et que les choses changent, effectivement, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Merci, Mandel. Merci encore pour ça. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Sonois était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée et surtout une très heureuse, une très bonne année 2017 avec Métropole. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.